Il est 6h39, retour sur l'affaire Tariq Ramadan ce matin sur Europe 1 avec votre invité Mathieu Béliard, Bernadette Sauvager, auteur de l'affaire Ramadan, sexe et mensonges, la chute d'une icône parue chez Fayard. Bonjour Bernadette Sauvager. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes Madame Religion au journal Libération et vous avez pu interviewer plusieurs fois Tariq Ramadan. Là, ce livre, l'affaire Ramadan, c'est une enquête. On compile beaucoup d'éléments. Il y a de nouvelles informations. On va en parler. Mais d'abord, il faut le souligner, le rappeler peut-être ce matin à ceux qui nous écoutent. Tariq Ramadan, dans les milieux musulmans, c'est une figure. C'est un théologien respecté, écouté. Vous parlez même de star de l'islam. Il a une certaine aura et qu'il plaise ou qu'il déplaise, il a une parole qui compte. Oui, Tariq Ramadan a été une figure centrale de l'islam francophone pendant un quart de siècle. Il a commencé à apparaître dans le paysage français au milieu des années 90 et il s'est adressé en priorité aux deuxième et troisième générations, ces jeunes musulmans nés ou qui ont grandi en France. Et qui l'écoutent. Et qui l'écoutent et qui le suivent et qui vont. La force de Tariq Ramadan, ça a été de renouveler en fait au fur et à mesure ses auditoires. Dès les premières accusations de viol, d'agression sexuelle en 2007, on est dans le sillage de l'affaire Weinstein, des mouvements MeToo, Balance ton porc, jusqu'à la parution de son livre à lui la semaine dernière. Vous avez enquêté sur cet homme, sur ces femmes qui le dénoncent. Vous l'avez interviewé à plusieurs reprises, vous, Tariq Ramadan. Oui, j'ai rencontré Tariq Ramadan la première fois en 1999 à Saint-Denis lors d'une de ses conférences et la dernière fois en 2016. Dans votre livre, en 2016, la dernière fois. La dernière fois, c'était à l'époque où il avait fait polémique en demandant la nationalité française. Il avait clivé autour de sa personne, autour de cette question-là. Et à ce moment-là, il préparait un retour en France. Il avait lancé un institut de formation avec 2 de ses principaux lieutenants qui l'ont suivi pendant un quart de siècle. Dans votre livre, Brigitte, c'est la quatrième plaignante, la première victime présumée dans l'ordre chronologique. Elle livre son témoignage pour la première fois. C'est dans votre livre, l'affaire Ramadan. Si elle s'est tue jusqu'à présent, c'est sa personnalité, c'est par discrétion, on le comprend aussi, mais c'est aussi parce qu'on a fait pression sur elle. Alors, c'est effectivement la première affaire dans l'ordre chronologique, puisque elle accuse l'intellectuel suisse de l'avoir violée et séquestrée en fin octobre 2008, et elle a porté plainte, elle, en mi-avril 2018. Elle n'avait jamais parlé avec un journaliste. Moi, je l'ai rencontrée, en fait, un an plus tôt, en juillet 2018, mais entre-temps, en fait, les conseils, les avocats de Tariq Ramadan ont entamé des procédures pour ce qui s'appelle en Suisse la mise sous silence. Donc, elle ne pouvait pas s'exprimer publiquement sur l'affaire. Dans son témoignage, je vais lire quelques extraits de votre livre. Tariq Ramadan l'aurait alors forcé à basculer sur un lit. Elle aurait refusé de l'embrasser. On est dans une chambre d'hôtel. Et là, je la cite. Il me disait qu'il y avait 2 catégories de femmes qui refusaient d'embrasser, les prostituées et les espionnes. Je suis une battante. Cela m'était déjà arrivé de me retrouver dans des circonstances difficiles. Il s'est mis à m'insulter. J'ai eu peur de mourir. J'étais terrifié, paralysé. Là, j'ai compris que j'avais perdu. Brigitte aurait perdu connaissance, failli mourir selon ses propos quand il lui aurait imposé une fellation très brutale. J'avais l'espoir qu'il s'endorme pour pouvoir m'enfuir, mais il ne dort jamais. Il avait des pauses et puis les violences redémarraient. Encore une fois, un témoignage qui traduit une extrême violence. Oui, en fait, il y a des constantes dans ce que racontent les femmes qui ont témoigné, celles qui ont porté plainte, mais celles aussi qui ont témoigné soit sous X pendant l'enquête policière, soit celles qui ont été récemment interrogées par la brigade criminelle au printemps et à l'été 2019. Tariq Ramadan... il a déçu, c'est un euphémisme. Dans son milieu, certains l'ont littéralement lâché, mais certains étaient au courant de la double vie de Tariq Ramadan, c'est ce que vous dites ? Alors ça, c'est un des grands mystères de cette affaire, c'est pourquoi ça sort si tard. Effectivement, il y a des milieux qui sont au courant assez rapidement
de la double vie de Tariq Ramadan. Ça s'amplifie aux alentours des années 2010-2012, mais là, il s'agit d'une double vie, d'un homme à femme. Les violences sexuelles, elles sont connues, mais de quelques cercles restreints. La deuxième plaignante, Christelle, va se confier à un certain nombre de gens un mois à peine après le viol présumé, le viol dont elle l'accuse. Il y a ces femmes qui l'accusent de viol. Il y a aussi les supporters de Tariq Ramadan sur les réseaux sociaux qui sont franchement actifs. Ça, on l'a vu ici même par le passé. Est-ce qu'on peut dire de lui qu'il exerce une forme d'emprise ? Alors, je crois que c'est toute la question de cette affaire. Tariq Ramadan a fasciné. Il a fasciné les femmes qu'il a séduites, mais il a fasciné aussi des auditoires. Moi, j'ai rencontré longuement l'un de ses anciens lieutenants qui m'a dit effectivement que lui a été prévenu de la double vie de Tariq Ramadan aux alentours de 2012, mais qu'il n'y a pas cru. Donc on voit bien que effectivement cet homme a une capacité à séduire, à fasciner, et ce qui du coup a bloqué, a paralysé des femmes qui auraient pu parler, et qui paralyse encore des femmes qui pourraient parler. Depuis le début de cette affaire, sur Europe 1, vous avez entendu des témoignages, le travail de notre rédaction. Pour les auditeurs qui s'intéressent à cette affaire Tariq Ramadan, à ce personnage, je les invite vraiment à lire l'affaire Ramadan, sexe et mensonges, la chute d'une icône, paru chez Fayard. C'est votre livre, Bernadette Sauvaget, qui sort demain chez Fayard. Oui, merci. Merci à vous, merci d'être venu nous parler de cette affaire, parce que dans ce livre, vous le découvrirez, il y a le récit de l'affaire, il y a évidemment des témoignages, il y a de l'information. Merci Bernadette Sauvaget d'être passée par le studio d'Europe 1 ce matin. Merci.